Salut à tous chers visiteurs, ici Stan, le nouveau gérant de la communication de Senyu. J'ai décidé de faire ces petites séries de vidéos avec les meilleurs souvenirs de chacun pour commémorer un peu le chemin qu'on a parcouru depuis tant d'années. La première Senyu a eu place en 2013. Avec les conditions actuelles, nous n'avons pas pu en faire une cette année, donc nous avons décidé d'organiser la petite nôtre fin mai. Les dates s'affichent là. Donc sans plus attendre, on va commencer avec le membre du bureau qui vont vous expliquer quels ont été leurs meilleurs souvenirs. Et c'est moi qui finirai ce premier épisode. À Senyu, j'ai plein de bons souvenirs, que ce soit pendant l'événement ou en dehors. Si je devais m'en souvenir de quelques-uns, déjà de base, c'est tous les événements qui sont géniaux pour moi. Et après, ceux qui me reviennent vraiment marquants, c'est quand suite à un pari perdu, je me suis retrouvé à être en Elsa de la Reine des Neiges, dans un déguisement totalement nul, avec un maquillage qu'on m'a fait qui était bien, mais avec ma tête ça allait pas. Et pour moi, ça allait être la honte de ma vie, sincèrement, quand j'allais être devant tout le monde. Et là, je sors et tous les visiteurs sont sympathiques, gentils. Les freehuggers qui me font des câlins, les gens qui viennent pour des photos. Pas de méchanceté ni rien. Et un deuxième souvenir que j'ai, c'est quand sur nos animations de type bataille de boss, donc duel aux armes, j'avais le droit à des jeunes visiteurs, 7-8 ans, je pense à peu près, qui viennent pour tester, qui se battent contre moi, qui au début n'y arrivent pas, et à la fin de l'animation me demandent des astuces. Quand il y avait personne qui venait, ils voulaient une petite session d'entraînement, ce que je faisais. Eh ben, je vous dis pas qu'à la fin, ils revenaient, ils sont venus une vingtaine, trentaine, quarantaine de fois, je pense, dans le week-end. Et ils s'étaient améliorés. À la fin, j'ai tombé contre eux, je n'en pouvais plus. Ça fait un bien fou de voir des visiteurs et des gens qui adorent ce qu'on fait, qui restent sur nos animations et qui évoluent. Donc voilà. Donc, les parents de cet enfant-là, je suis désolé s'il commence à vous frapper avec une arme. Voilà. Mon meilleur souvenir de Senyu, c'est compliqué parce que depuis que j'y suis, j'ai quand même eu beaucoup de choses, fait beaucoup de trucs. Du coup, si je devais en choisir un, d'un point de vue animation, parce qu'il faut savoir que j'ai surtout travaillé dans l'animation, ce serait sans doute le level Metal, à l'époque du level Metal Gear, je crois que c'était Senyu 4, quelque chose comme ça. Les gens quand ils sortaient de l'animation, tu leur demandais comment ça s'était passé, puis ils disaient oh, c'était trop bien et tout, c'était incroyable, c'était fou. Et franchement, je pense que c'est un des souvenirs qui est surtout que voilà, on s'était saigné pour faire l'animation et pour la finir dans les temps. Pour l'anecdote, quand on a ouvert le salon le samedi matin, il devait être quoi, 9h30, 10h, quelque chose comme ça. On était encore en train de terminer le level. On courait partout, on courait. Je pouvais plus courir, je boitais, littéralement, tellement j'avais passé une nuit blanche dessus avec d'autres. Et on était, faut qu'on finisse ça et ça en détail. Enfin, c'était la crise, mais franchement, pour le retour qu'on a eu des gens et tout, si je devais le refaire, je le referais totalement. Pas d'embrouille, c'était génial. Après, voilà, c'est souvenir de la convention en général. Je me souviens d'une fois où j'étais avec Sanglier, c'est un autre staff Senyu. Et je sais pas si vous avez déjà vu, les visiteurs, vous qui vous baladez, vous faites peut-être pas attention, mais vous avez la grande hall avec les boutiques, les jeux, tout ça, tac tac tac. Et au-dessus, il y a les bureaux en fait du personnel du centre des congrès. Et donc on devait aller voir le directeur général. Et donc on monte tranquillement et on arrive devant son bureau et il y avait un peu d'attente. Et en fait c'est un grand couloir et on peut juste y attendre en fait quoi. Mais c'est un couloir avec une grande baie vitrée. Et en fait là on s'est tourné avec Sanglier et en fait on a une vue aérienne un peu de toute la convention, de toute la grande halle, avec tous les visiteurs, tous les animateurs, tous les participants. Et là on s'est posé. Et franchement je crois que on a perdu la notion du temps, on est resté genre, je sais pas moi, une dizaine de minutes à juste regarder en fait les gens qui se déplaçaient, qui bougeaient dans l'événement. Et en fait c'est là où on prend un peu conscience de la chose et tout, et de se dire putain c'est quand même un événement cool quoi qu'on fait, et c'est pour ça qu'on bosse toute l'année. Voilà, je pense que ça doit être les deux trucs qui m'ont peut-être le plus marqué à Senyu.
Comme je l'ai dit, CNew, c'est depuis 2013. Et en 2021, ça fait quand même un sacré paquet d'années qu'on est là. Et on vous remercie du fond du cœur. Mon meilleur souvenir sera sûrement... Et en fait, j'arrive le vendredi. Là, j'étais encore sous l'égide de Monsieur Dark, de Monsieur Arquet. Et en fait, je devais construire un bar pour la zone jeu de société, jeu de plateau, un petit bar médiéval. Et dans l'expression tout ce qui va mal se passer va mal se passer, c'était ça. J'avais pas d'outils, j'avais pas de matériel. J'étais fatigué, donc j'arrive vendredi à 16h, on me dit salut, faut que tu construises un bar. Et bah je l'ai fait. J'en ai voulu à tout le monde, hein. Je haïssais la plaine entière, j'ai passé la nuit dessus. J'ai fini le samedi à 8h30 à peu près, 8h30, 9h, un peu avant que ça ouvre. Donc je me dis bon bah je vais me prendre un café, puis je me change et c'est parti. Du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai pris mes affaires, j'ai tout remballé, j'ai tout rangé, j'ai traversé les allées. Je tourne à gauche au bout d'une allée, et là devant moi, François Terrel et Mathieu Pradalet, donc le fossoyeur de film et French Food Porn. Devant moi, d'un coup, vraiment j'ai failli leur rentrer dedans. La première chose qui me vient en tête c'est on doit vous le dire souvent, mais j'aime beaucoup ce que vous faites. Du coup on a tous les trois rigolé parce qu'ils sont également fans des 2 minutes du peuple. Puis moi, je suis surtout rigolé de moi-même parce qu'il y a mieux à dire, quoi. Donc voilà, puis c'est pas, cette expérience m'a mis de bonne humeur pour tout le week-end. C'est vraiment cette édition que j'ai commencé à être opérationnel pour l'association. C'est à ce moment-là que j'ai su que je voulais y rester le plus longtemps possible. C'est vrai que c'est une anecdote très simple, mais c'est une qui, personnellement, me fait beaucoup de bien quand j'y repense. Donc voilà, merci à tous, chers visiteurs. N'hésitez pas à nous aider n'hésitez pas à nous partager surtout, c'est le plus important. Les réseaux sociaux sont là. Merci encore. On se retrouve fin mai. Et on l'espère, on se retrouve en vrai l'année prochaine. Salut.